Alors, quels sont les différents types d'alambics? Nous allons décrire 3 types d'alambics. Le premier, à l'origine, l'alambic à repasse. Qu'est-ce que l'alambic à repasse? L'alambic à repasse, généralement, est constitué d'une chaudière qui sera surmontée d'un chapiteau, d'où part un col relié à un condensateur où la vapeur sera transformée à l'état liquide, comme nous l'avons vu précédemment, le rhum de coulage. Chargé de vin de canne ou de vin de mélasse, une première distillation va permettre de produire un alcool entre 25 et 30 degrés. Une deuxième distillation, la repasse, permettra d'obtenir un rhum de coulage entre 60 et 75 degrés. Ces appareils permettent d'éliminer les éléments volatiles négatifs, qu'on appelle la tête, les notes soufrées ou aminées, mais aussi les éléments les plus lourds, la queue, éléments huileux ou ce qu'on appelle l'huile de fusel. Généralement, tête et queue seront redistillés. Deuxième type d'alambic, l'alambic hybride. Il s'agit en fait de petits alambics à laquelle sont adjointes des petites colonnes, généralement contenant entre 5 et 8 plateaux. L'avantage de ce type d'appareil, c'est un gain de place, souvent utilisé par ce qu'on appelle les micro-distilleries, craft distillery en anglais, car elles permettent un meilleur contrôle de la distillation. Troisième type d'alambic, les colonnes de distillation. Dès le début du 19e siècle, pour des contraintes de productivité et de rentabilité, on va voir l'apparition des colonnes à distiller. Ces colonnes sont composées de nombreux plateaux. La partie concentration, où la vapeur va se transformer en liquide de coulage, donc en rhum, doit être composée de 5 à 9 plateaux. Ce qui va permettre à ce rhum de coulage un degré de sortie entre 65 et 90 degrés. La partie épuisement, quant à elle, doit être composée d'un minimum de 15 plateaux. Ceci afin d'éviter les pertes d'alcool dans l'épuisement des vinasses. La distillation en colonne se fait de façon continue. En effet, on va introduire le vin de canne par le sommet de la colonne, alors que la vapeur sera produite par le bas de la colonne. L'échange se fera au niveau des plateaux, par barbotage, et la vapeur, plus elle s'élève, plus elle va se charger en éléments alcooliques. Et c'est surtout dans la partie concentration, donc la partie haute de la colonne, que va s'opérer la transformation de la vapeur en liquide, donc en rhum. Un dernier mot sur les vinasses, liquide résiduel de la distillation, qui est une matière polluante. Celle-ci, notamment dans les départements français, les distilleries ont l'obligation de retraiter ces vinasses, soit sous forme d'engrais, sous forme de biogaz ou sous forme de méthanisation. Ceci afin d'obéir aux règles anti-pollution européennes.